Aux morts. La France célèbre aujourd'hui le 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Après 4 années de combats meurtriers, cet armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale que l'histoire appellera la Grande Guerre. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Les monuments aux morts érigés dans chaque ville et chaque village de France rappellent le souvenir de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Dans le souvenir de leurs épreuves et de leur glorieux comportement, conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 la réelle dimension que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Ils sont morts pour la France. En cette année 2015, l'UFAC estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend impératif le recours à l'Organisation des Nations Unies, dont on célèbre le 70e anniversaire de la signature de la Charte. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Major Galland, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Avec le 11 novembre 1918, s'achevait la première guerre mondiale de ce tragique XXe siècle. Cette guerre fut commencée en plein été, la fleur au fusil, par des centaines de milliers de jeunes convaincus d'une revanche rapide et juste sur l'Allemagne après la défaite de 1870. Hélas, cette guerre dura 4 ans, longues années, et avec un terrible bilan accablant. Plus de 9 millions de morts et plus de 20 millions de blessés. Lequel, parmi ces millions d'hommes âgés de 20 à 40 ans, partis en août 1914 pour une guerre dont ils pensaient qu'elle serait terminée en quelques mois, lequel pouvait imaginer qu'en France, on l'a rappelé tout à l'heure, 1 400 000 hommes ne reviendraient jamais, que 1 120 000 d'entre eux seraient mutilés. Lequel aurait pu imaginer qu'il faudrait à son retour compter 600 000 veuves et 760 000 orphelins? La plupart des familles françaises avaient été touchées. Ce matin, devant ces monuments aux morts, nous nous sommes retrouvés devant une liste de noms que le temps recouvre progressivement de son oubli. Mais jamais nous ne devrons les oublier, ces soldats qui furent des victimes innocentes. Ils avaient chacun une vie à accomplir, des bonheurs à saisir, une richesse à partager. C'est vers eux, vers leur sacrifice, que doivent converger en cet instant toutes nos pensées. Face au danger, ils ont fait don de leur vie pour la sauvegarde de la France. Ils ont tout enduré, subi, dans des conditions souvent effroyables. Ils ont sacrifié leur présent pour préserver notre avenir. Leur sacrifice doit inciter les générations futures au devoir de mémoire, au devoir de vigilance, comme au devoir d'humanité. Alors, pour que cette cérémonie ne devienne pas un rituel un peu vain, sachons ne pas oublier la grande fragilité de nos sociétés dites développées, qui ne sont pas à l'abri, et on le voit chaque jour, d'un toujours possible retour de la barbarie. Oui, nous avons besoin de dates de référence dans notre histoire de France, et cette 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918 en est une. Nous devons trouver une force pour parachever une union où chacun aura sa place, où chacun travaillera à la paix, à la sécurité et à la justice de tous les peuples.
Oui, nous devons lutter contre l'oubli et faire vivre la mémoire. Et ce travail de mémoire est essentiel et exige vigilance et lucidité. La solidarité nationale commence par le local. L'adhésion à la grande nation commence par les petites patries. Et pour faire des hommes et des femmes qui aiment la France, il faut faire des hommes et des femmes qui aiment leur ville, qui aiment leur communauté civique et qui s'impliquent au quotidien. Ne restons pas, je le répète, enfermés dans des périmètres géographiques étroits et qui se réduisent à l'horizon de notre haie de cyprès, de notre petit pavillon. Si nous faisons cela, eh bien, bientôt il n'y aura plus de France et notre pays continuera à s'enfoncer dans la crise morale profonde qui est la sienne aujourd'hui et qui n'est pas seulement la responsabilité des responsables politiques, qui est de notre responsabilité à tous.